Le coup de main assuré, mais d'une extrême précision, Elisabeth Colt entame le dévernissage. Un travail particulièrement délicat puisque l'œuvre date d'environ 3 siècles. Ses armes pour lutter contre les marques du temps, un coton-tige et une batterie de solvant. On fait des petites fenêtres donc à différents endroits avec différents types de solvants, dans les tons clairs et dans les tons sombres, pour voir à quel type de solvant ils vont réagir et ils vont pouvoir s'enlever. Une fois nettoyées, c'est là qu'apparaissent les zones surpeintes, signes de restauration précédente et traces qu'il faut là encore faire disparaître. À ce moment-là, elles étaient aussi faites sur l'original. Effectivement, dans les endroits qui étaient usés et dans les lacunes, mais elles ne respectent pas du tout l'original et souvent ça déborde énormément, ça cache aussi une partie de l'original. La conservatrice Aneta Palonka-Cohen, qui a trouvé les tableaux, suit l'avancement de la restauration. Mais ce que recherchent les jeunes femmes avant tout, ce sont les signatures des peintres. Là, il y a un petit truc là, un petit doré là à droite, là sur la présentation de la Vierge là. Là ici, il y a un petit truc d'ombre. Quand on trouve la signature, surtout quand ça confirme notre attribution, c'est toujours vraiment un moment très très fort. Il faut savoir que ces tableaux-là, les tableaux religieux, étaient réalisés, exécutés pour la gloire de Dieu. Donc le peintre signait rarement. On voit plutôt apparaître des marques plutôt du donateur, donc du seigneur de la paroisse, voire du prêtre curé, avec les armoiries, avec une petite inscription. Une série de petits détails qui permet de retracer l'histoire et la signification des œuvres. Le premier tableau, donc, qui date de la fin du XVIIe siècle, représente la présentation de la Vierge au Temple, donc la petite Vierge Marie qui arrive au Temple et est accueillie par les grands prêtres. Et le tableau représente la manne, donc les Israélites dans les déserts, qui sont sauvés de la famine juste par cette manne qui tombe du ciel. La restauration à peine commencée, il faut déjà penser à leur trouver une place dans l'église. Pas question en effet de les remettre dans le grenier du presbytère. Il n'y a que des fenêtres partout, il n'y a pas de mur en fait. Donc là on est vraiment embêtés. Je ne sais pas. S'il y a une solution, ce qu'on faisait à Notre-Dame par exemple, sur les piliers. Un peu en biais, ici et l'autre ici. Ah oui. Je pense que c'est la seule solution. Parce qu'ils sont pas très très grands. Je pense que ça va être... Ça, c'est une bonne idée. De toute façon, c'est la seule. Oui. On n'a pas d'autre possibilité. Par contre, il faut enlever ça. Et puis, on a quand de l'autre côté, il n'y a rien. Une place que les tableaux intégreront une fois leur nouvelle peau terminée, pas avant le mois de décembre prochain.